Bienvenue au programme Intelform. Dans ce court film, je vais montrer comment définir une salle couverte par un toit en treillis avec lucarne et comment exporter ces modèles au programme Autodesk Robot Structural Analysis. Dans Intelform, il est possible de définir des sections et des matériaux par défaut pour les éléments comme des poteaux, des poutres, des plaques, etc. Donc, j'ai mis des profils en acier comme des sections par défaut et de l'acier comme matériau par défaut pour eux. Ces paramètres seront appliqués aux masses nouvellement créées, alors je commence simplement un nouveau projet pour les prendre en compte. Par défaut, nous avons une masse dans notre modèle. Tout d'abord, changeons son contour. Dans ce cas, c'est un rectangle, alors je change la largeur et l'hauteur de la masse. Ensuite, j'allume la grille sur le toit de masse et je fixe le nombre d'axes X, X et Y. La définition de la forme est également simple. Pour ce faire, il suffit de sélectionner une des lignes de contour, de l'élever à l'hauteur requise et de choisir sa forme. Dans cet exemple, j'ai choisi la parabole. Pour obtenir des formes plus compliquées, nous pouvons effectuer les mêmes opérations sur d'autres lignes ou points caractéristiques. Ici, je sélectionne le centre du contour et je l'élève comme précédemment. Dans ce modèle, les coordonnées Z des points de toit seront ajoutées. L'utilisateur peut bénéficier de quelques autres paramètres pour la création du toit. Il sera montré dans un film dédié. Maintenant, définissons une treillis. Dans Intelform, treillis est l'une des sections dans les sections de base de données, dont je sélectionne les poudres de grille sur la direction Y et je leur applique la section de treillis. Les treillis s'adaptent automatiquement à la forme du toit. Je reste avec les sections par défaut pour les éléments de treillis et je change seulement sa hauteur. Nous pouvons facilement définir comment les poutres de la grille sont mutuellement situées. Nous pouvons par exemple ajuster les surfaces des profils supérieurs ou inférieurs ou les connecter dans les axes. À partir de quelques possibilités, ici je voudrais avoir des poutres sur la direction X couchées sur les treillis qui sont définis sur la direction Y. Maintenant, gamma angle pour les poutres, qui sont importants dans le toit en pente. Même pour les formes complexes, Intelform est capable de les calculer automatiquement. À chaque moment, nous pouvons améliorer la clarté du modèle par différentes couleurs. Ici, je change le matériau des poutres. Il est toujours le même matériau en acier, mais avec des couleurs différentes assignées, afin que nous puissions mieux contrôler notre modèle. Pas seulement la surface supérieure du toit peut être formée. Les mêmes nous pouvons faire avec la surface inférieure du toit, en utilisant exactement le même outil pour la création des formes. Ici, j'utilise une forme de courbe gaussienne prédéfinie et je l'applique à la ligne de contour choisie. La prochaine étape est la définition de lucarne. Je vais utiliser la deuxième masse pour cela. Alors je définis une nouvelle masse, puis je définis un nouveau contour et j'applique ce contour à la nouvelle masse. Après avoir changé la hauteur de la masse et son position, nous sommes prêts à couper la lucarne dans notre toit. Pour ce faire, je bénéficierai de l'option incroyable de Intelform qui permet de couper une masse à d'autres masses. Ce qui est important, une fois que la relation de coupe est réglée, le programme coupe automatiquement les masses si leurs paramètres comme les dimensions, la forme ou position sont changés. Pour atteindre mon but, je dois faire la coupe mutuelle. Ainsi, la première masse sera coupée à la deuxième masse et la deuxième masse à la première masse. Comme chaque masse peut être paramétrée indépendamment, je sélectionne toutes les lignes de contour de la deuxième masse, je règle les poteaux moyennes pour eux avec le nombre par défaut et je définis les voiles. Comme précédemment, nous pouvons former le toit. Donc, j'allume la grille pour cette masse et je change le type pour radial. Ici, j'utilise centre point de contour comme le centre de la grille radiale. Mais bien sûr, il peut être aussi n'importe quel des sommets de contour. À la fin, je lève le toit à l'hauteur requise et j'assigne la forme de parabole. Il peut arriver qu'après les opérations de découpage, il y a encore des éléments qui ne devraient pas être générés. Dans notre modèle, il y a quelques poudres de ce type à partir d'une corde inférieure de treillis. Dans l'approche traditionnelle, nous les supprimerions simplement. Mais dans l'approche paramétrique,
nous devons les supprimer par paramétrage en utilisant le mécanisme déjà connu. Dans Intelform, masses peuvent servir non seulement pour la génération des éléments structurels, mais aussi pour les coupes des éléments. Je définis une autre masse, basée sur la précédente, avec paramétrage vide. Je définis ses dimensions et son position de telle manière que les éléments à supprimer soient touchés par cette masse et j'ai choisi un contact comme type d'élément à supprimer. Nous pouvons regarder notre modèle à partir de différents points pour être sûr que l'objectif est atteint. Revenons à la première masse pour terminer sa paramétrisation. Dans une telle structure, pour sûr, nous avons besoin de quelques concentrations pour les toits et les voiles latérales. Nous avons la possibilité de définir des concentrations de toits dans les positions différentes. Ici, je choisis finalement deux travées et les concentrations seront placées dans les champs externes. Ensuite, je sélectionne deux lignes de contour, j'aligne les poteaux moyennes pour eux et j'ajuste leur nombre au nombre d'axes du grille. À la fin, je définis le diagritte pour les voiles latérales et je choisis le type approprié. Donc, en 6 minutes environ, notre modèle est prêt, ce qui semble être très compétitif par rapport à la modélisation traditionnelle. Dans Intelform, les modèles d'architecture et de calcul sont créés automatiquement et nous pouvons les changer à tout moment. Maintenant, je vais exporter toute la structure vers le programme Autodesk Robot Structural Analysis en utilisant l'interface API dédiée et en l'enregistrant au format RTD. Comme je définis les excentrements lors de la définition du toit, je vérifie que cette option soit prise en compte dans le robot. Intelform supporte également les autres formats tels que DXF, IFC et OBJ. Grâce à ces modèles créés dans Intelform peut être facilement échangés avec d'autres programmes. Le modèle exporté en format RTD est un modèle de calcul, donc après l'import au robot, il est généralement prêt pour les calculs. Maintenant, nous sommes dans l'environnement des robots. Je commence par ouverture des fichiers RTD qui étaient juste sauvegardés par le programme Intelform. Maintenant, vérifions si notre modèle a été exporté correctement. Commençons par activer la visibilité des sections pour assurer qu'elles sont correctement assignées. Ensuite, j'active la visibilité des excentrements et de l'épaisseur des panneaux. De plus, nous pouvons vérifier que les angles gamma pour les poutres, ce qui peut être important lors d'autres analyses détaillées, sont également correctement définis. Enfin, nous pouvons vérifier si nous serons capables de calculer notre modèle. Je fais la vérification préliminaire et comme tout semble être OK, je commence le calcul. Bien sûr, maintenant, nous pouvons jouer avec différentes options de calcul, comme par exemple les paramètres de maillage, mais ici, j'essaie avec les paramètres par défaut. Le modèle est relativement complexe et nous pouvons nous attendre à ce que le robot ait besoin de temps pour ajuster le maillage sur panneaux différents. Finalement, nous pouvons afficher les cartes de déplacement comme un dernier contrôle. À la fin, je voudrais souligner un grand avantage de la modélisation paramétrique par rapport à la modélisation traditionnelle. À savoir, si nous voulons changer légèrement notre modèle, par exemple la forme du lucarne, en robot, il faudrait un temps très long. Nous aurions besoin de supprimer manuellement certains éléments et de créer les nouveaux en utilisant des opérations complexes sur la vie 3D. Dans Intelform, il suffit de changer la paramétrisation. Je change la forme de deux lignes de contour et tout est prêt. Je vous invite à abonner gratuitement la chaîne Cinéma Intelform et je vous remercie beaucoup pour votre attention.